Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux, plutôt que d'implorer une larme du monde. Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Auvergne, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Auvergne, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords. Et dites-moi s'il est encore quelques tortures pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Ça fait mal quand même. Doucement, aussi avec ça. Vous vous demandez sans doute comment Redek en est arrivé là. Comment quelqu'un peut-il aller joyeusement à la mort? Eh bien, pour cela, il faut d'abord savoir d'où il vient. Redek vient d'un monde que les dieux ont quitté, où il n'y a plus de salut ni de vie éternelle, où la mort n'est plus un passage mais un coup près, un point final, un anéantissement du moi. Ce monde, c'est aussi le vôtre, c'est aussi le mien. C'est le monde moderne, en rupture totale avec 18 siècles d'histoire et 50 générations d'hommes. Et le premier poète à avoir pris cette cassure radicalement au sérieux, c'est peut-être Charles Baudelaire. Je voudrais citer à ce propos la phrase extraordinaire de Bram van Velde, le grand peintre abstrait. Bram van Velde a dit « Baudelaire a inventé l'homme nu ». Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Ce poème, qui est tiré de la section Spleen et idéal des Fleurs du Mal, prend notre problème à bras-le-corps. Quel est notre rapport à la mort dans le temps de la modernité, c'est-à-dire après les dieux? Désormais, la mort est une fin absolue qui nous laisse tout nus. Elle est donc encore plus terrifiante. Et pourtant, Baudelaire fait une déclaration très bizarre. Il se présente comme allant à la mort de façon volontaire, libre et joyeuse. De même que certains ont inventé le hippie chic ou le capitalisme vert, Baudelaire propose au lecteur moderne une attitude provocante et apparemment contradictoire, le macabre désirable. Et cette attitude, il la pousse de façon encore plus radicale dans les strophes suivantes. Je hais les testaments et je hais les tombeaux, plutôt que d'implorer une larme du monde, vivant. J'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Très clairement, le poète veut crever radicalement, sans faire les choses à moitié. Ça le conduit à refuser la double posture des bourgeois de son temps et d'une autre, qui ont peur de la mort, et du coup rédigent des testaments ou élèvent des tombeaux.
Parce que, justement, le testament et le tombeau ne sont rien d'autre qu'une parole qui prétend venir d'outre-tombe. Un peu comme si le trépassé voulait encore parler, donner des ordres. Un peu comme si la mort ne l'avait pas vraiment rendu muet. Le vers lui-même est parfaitement parallèle, entrecoupé d'une césure qui tombe pile à l'hémistiche. Le refus est total, sans concession. Baudelaire ne veut aucun horcrux de mauvaise aloi. Et face à ce monde de lâches, où tous se détournent de la mort, il préfère un supplice atroce, que les corbeaux le dévorent, en pratiquant justement une parodie de saigner, ce vieux geste médical qui guérira le poète de sa maladie, la vie. On pourrait dire qu'en français, c'est la première fois que le mot mort désigne un événement absolu, c'est-à-dire rigoureusement terminal. Mais alors enfin, comment expliquer que, contrairement à ses contemporains qui ont une peur existentielle de la mort, eh bien Baudelaire, lui, il a une telle hâte de mourir, de s'immerger dans les ténèbres de sa tombe. Que cherche le poète dans le noir? Le poète court dans sa fosse en chantant, car il est là du monde, de ces vivants qui ne le sont pas. Et oui, comme il n'y a plus Dieu dans les bras duquel on peut se lever après la mort, l'homme est condamné à vivre terrifié par la vie elle-même. Il est devenu l'ultime responsable du sens de sa vie. En clair, dans ce nouveau monde, on ne peut plus mourir comme avant, mais on ne peut plus vivre comme avant non plus. Ok, tu peux être un peu plus précis? Eh bien tu vois, avec Dieu, l'esprit, la conscience étaient des bénédictions, un don pour le louer, pour chanter ses bienfaits. À présent, ce sont devenus des fardeaux, des malédictions. Ce sont les instruments d'une torture spirituelle qui le remplissent de remords, de regrets, de culpabilité, qui l'empêchent de vivre au présent et le condamnent au mur de son passé. Et d'où viennent ces remords? Du fait qu'il n'est pas à la hauteur de sa responsabilité. La vocation du poète, c'est d'écrire différemment pour trouver la parole juste. Il est un être de langage. Et Baudelaire est toujours déçu du langage qu'il crée. Il s'acharne à créer de nouvelles images pour dire fidèlement ce qu'il habite, mais dès qu'elles sont écrites, elles perdent de leur puissance. C'est quand même du gâchis. Je sais pas qui est le gars qui a inventé l'image du soleil qui se lève et qui se couche, mais il devait trouver ça très beau. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une image usée, qui n'a plus rien de coloré et qui veut juste dire « Ah, c'est le matin ». Alors, on pourrait croire que ce qui arrive à Baudelaire, ce n'est pas aussi dramatique. Mais si on prend une chanson toute récente, on entend. Alors j'ai vraiment rien contre cette chanteuse, au contraire. Mais le spleen, pour Baudelaire qui popularise l'image, ce n'est pas une mélancolie de jeune star de la pop. C'est le désespoir profond de toute chose. C'est le mal de vivre le plus sourd. C'est un dégoût viscéral sans cause apparente. Mais vous voyez, pour retransmettre l'image, je ne peux plus dire le spleen. Je dois faire des périphrases. C'est dommage quand même. Baudelaire, lui, il veut tout dire en 14 vers seulement et que ces 14 vers suffisent toujours. Cette érosion du sens, cet évidement du langage, il a un impact réel sur le monde. Et ça, Baudelaire en est très conscient. Bon, par exemple, pour être plus concret, quand il réécrit une partie des Fleurs du Mal suite au procès qui les a meurtris, il va s'intéresser plus particulièrement aux marginaux, dont il peuple sa section, les tableaux parisiens. Ce sont les petites vieilles, la mendiante rousse, les gens du vieux Paris, les aveugles, les 7 vieillards, tous ceux sur lesquels le bourgeois ne pose plus les yeux et à qui Baudelaire veut rendre leur présence, tous ceux qui sont en eux-mêmes des images usées parce que le langage qu'on utilise pour les décrire est lui-même perclus de phrases toutes faites et qui ont eux-mêmes un langage blessé, bégayant ou muet. Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ces bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche, à l'aspect de ses membres discords, combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. C'est beau, n'est-ce pas? Et pourtant, je parie que si vous entendez plus de 10 fois cette comparaison, elle ne vous fera plus rien. C'est la pensée qui pourchasse Baudelaire. Quelle est la valeur de tout son travail? Jamais il n'arrivera à traduire correctement et fidèlement ce qu'il ressent. Il est maudit, car il dit mal. Au fond, le christianisme rémanent en Baudelaire, c'est-à-dire non pas une confession, mais un héritage intellectuel, lui a fait concevoir qu'il était responsable, dans sa parole même, et de l'avenir de l'esprit et des autres. Il y a dans son héritage spirituel la vocation de prendre une responsabilité.
Et sans doute, ce poète doit-il constater qu'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité qu'il prend. Ainsi, lassé de sa conscience qui le hante et lui rappelle son échec, épuisé par son remords, il ne cherche que le repos. Alors pourquoi le mort est-il joyeux ? Eh bien parce que, enfin, il va être libéré de sa vie, dont les bourgeois n'ont pas compris quelle était la source de tous leurs maux. Enfin, son désir le plus fou va s'accomplir, dormir dans l'oubli, comme un requin dans l'onde. Dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde, ça c'est un vœu profond de Baudelaire. Mais même il le dit dans sa correspondance à sa mère, il dit « dormir, dormir, tel est désormais mon vœu le plus cher ». C'est-à-dire vraiment être soustrait à ses obligations, elles-mêmes liées à la conscience. C'est l'unique mention de cet animal dans le recueil des Fleurs du Mal. Mais d'où il sort ce requin ? On pourrait parler de l'étymologie fantaisiste qui circulait déjà depuis un siècle à l'époque de Baudelaire et qui voulait que ce mot provienne de requiem, le repos en latin. Mais ce qui est plus frappant dans ce vers, c'est l'image de cet animal brutal et carnassier, et pourtant innocent, puisque n'obéissant que purement et simplement à sa nature. L'animal est sans état d'âme, sans remords, sans conscience. Il ne vit qu'au présent. Le retour à la radicalité primaire d'une vie sans conscience, c'est un désir qui court partout dans l'histoire littéraire, de Shakespeare jusqu'à Henri Michaud. To die. To sleep. No more. And by asleep, to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. Vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. Dormir dans l'oubli, comme un requin dans l'onde. Être un nageur mort, c'est justement revenir à cette image antique du Léthé, ce fleuve des enfers dans lesquels les morts étaient plongés pour tout oublier. C'est justement ce que répète Baudelaire dans son poème Le Léthé. Je veux dormir, dormir, plutôt que vivre. Immergé totalement dans cet abîme souterrain, le poète vit alors un baptême inversé avec cette réversibilité de l'eau et de la terre. Et ceux qui deviennent ses frères dans cette nouvelle communauté, ce sont les vers. Ô vers, noirs compagnons, sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Comme le requin et les autres animaux, le ver est le compagnon du poète, car il est identique à lui-même. Même s'il n'a ni oreilles ni yeux, ou plutôt parce qu'il n'a ni oreilles ni yeux, il peut voir venir à lui ce mort libre et joyeux qui s'enterre peu à peu. Ce frère philosophe, expert dans la mort, peut alors le renseigner. Philosophe et viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme, et mort parmi les morts. C'est là que quelque chose vient troubler la joie du mort. C'est la hantise la plus sournoise de Baudelaire, celle qui vient gâcher ses funérailles volontaires. Suis-je vraiment certain que la mort sera la fin de tout ? Ai-je raison de placer mon résidu d'espoir dans le sommeil éternel ? Est-ce qu'après la mort, il n'y a pas encore une vie ? C'est-à-dire une torture. Voulez-vous montrer que dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr ? Qu'envers nous, le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment ? Et que, sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être, dans quelques pays inconnus, écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglant et nu ? Je sais pas trop. Mais même si je suis joyeux d'être là, ça m'inquiète un peu que la mort soit pas la fin de tout. Ça inquiétait Baudelaire aussi, du coup. Et Shakespeare, dans la suite du monologue d'Hamlet qu'on écoutait tout à l'heure. To sleep, perchance to dream. Ah, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. Dormir, rêver peut-être. Ah, là on a un problème.
Sauf que pour Shakespeare, c'est avant tout un problème de chrétien. C'est-à-dire que le rêve de la mort sera soit paradisiaque, soit infernal. Au contraire, la peur de Baudelaire est bien plus brute que ça. S'il y a une vie après la mort qui est une vie consciente, enfer ou ciel qu'importe, ce ne sera qu'une variation de la hantise de son auteur frère, Edgar Allan Poe. Être comme emmuré dans ce monde de malentendus pour l'éternité, piégé pour toujours dans les errances de sa conscience, dans les remous de sa culpabilité. Alors il ne reste à Baudelaire qu'une chose à faire, se taire et dormir dans l'oubli, c'est-à-dire oublier et être oublié. Ne rien transmettre, pas de testament, pas de tombeau, pas de poésie. Mais vous voyez, moi, il y a quelque chose qui me chiffonne et qui m'empêche d'aller rejoindre Rédec pour creuser ma propre tombe. C'est que, en définitive, ce poème existe. Pourquoi Baudelaire l'a-t-il écrit si son désir le plus profond c'est de se taire? Est-ce que ces 14 vers ne sont pas un de ces testaments que, justement, il dit haïr? Or, ils sont bel et bien une parole joyeuse, opposée à la mort silencieuse. Alors, au lieu de s'emmurer dans son inquiétude insoluble, le poète a choisi de s'obstiner, à mettre en mouvement, à essayer de faire vivre ce fardeau qu'est la conscience, afin que la vie avant la mort ne soit pas qu'une demi-vie. Baudelaire est angoissé par l'idée de la mort comme fin de tout. Eh bien, c'est pour cela qu'il investit autant qu'il le peut l'idée de la mort comme moyen. Il ancre donc son écriture dans cette pourriture qui deviendra comme un terreau fertile. La mort et tout son cortège d'images et de rythmes sont alors le moteur et le matériau de sa création poétique. Par conséquent, la mort chez Baudelaire apparaît joyeuse à deux niveaux. D'abord, sur le long terme, elle nous libérera de la vie qui nous ronge, où le langage est toujours en train de se scléroser et où le désir insatiable nous réduit en esclavage. Mais à court terme, la mort est déjà joyeuse, en tant qu'angoisse assumée, qui fait naître une parole nouvelle, un témoignage nouveau. Baudelaire retrouve alors cette profonde idée que la tradition chrétienne dont il hérite appelle la kénose, c'est-à-dire le dépouillement, la mort nourricière. À l'image du grain de blé tombé en terre, qui doit mourir pour porter du fruit, eh bien, il fallait que le Christ meure pour donner la vie éternelle. Le poète réinvestit cette idée à sa façon, qui ne me paraît plus si désespérée. Il faut qu'il meure à lui-même pour que de son mal naissent des fleurs. Waouh, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout dans ces temps de guerre pour votre attention qui est si précieuse. On est content de l'avoir gagnée. Si elle vous a plu, vous pouvez naturellement nous soutenir en parlant de nous autour de vous et aussi en nous donnant des sous sur Tipeee. On remercie les tipeurs qui sont pas loin de 100, c'est de la bombe. Par ailleurs, on remercie évidemment Jimmy Magardo qui a fait la musique que vous avez entendue au début sur un clip réalisé avec son acolyte Steven Maréchal. Courez voir sa chaîne dont on met le lien en description, c'est une pépite. Il a réalisé d'ailleurs un second clip pour cette même musique qu'il a introduit dans un EP sur Baudelaire. Merci aussi au groupe chambérien Exhibit qui a composé la musique du reste de la vidéo. Vous gérez les gars. Merci aussi à l'homme littéraire qui est venu nous donner encore une fois un coup de main. Sa chaîne excellente est en description. Notre vidéo préférée de l'homme littéraire, pour l'instant, reste son travail inédit sur les textes qui parlent de Pompéi avec Passé sauvage. Courez voir ça aussi et abonnez-vous. Un immense merci aussi à celui qu'on peut vraiment appeler notre sauveur sur ce tournage, Théo Pétrinier, alias Jésus, qui nous a filé un coup de main immense à la réal. Enfin, nous souhaitons remercier le professeur Jérôme Tello, qui a accepté d'être filmé pour un entretien, et surtout qui nous a vraiment aidé à éclairer des axes qu'on avait du mal à déblayer. Les propos qu'il tient ne sont naturellement que des réflexions à la volée, dans une discussion informelle, d'une heure d'ailleurs, mais qu'on mettra malgré tout en ligne dans les jours à venir, parce qu'on pense vraiment que vous pourrez en tirer votre profit. À bientôt.